On a une augmentation, le revenu progresse. Et pourtant, à la fin du mois, rien. Rien ne bouge sur le compte en banque. C'est frustrant, hein? Eh bien, ce sentiment, ce n'est pas une fatalité. C'est en fait le symptôme de ce qu'on pourrait appeler un blocage invisible. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Ça vous parle cette situation? On décroche une promotion, on touche une prime, et puis on fait les comptes à la fin de l'année et bof, le bilan est décevant. C'est un truc qui arrive à beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la cause, c'est quasiment jamais le manque d'argent. Alors, pour vraiment piger ce phénomène, il faut se pencher sur une idée qui va un peu à contre-courant. C'est ce qu'on va appeler ici le paradoxe du revenu. On a tous cette idée en tête, elle a la vie dure, un plus gros salaire, et hop, tous les problèmes s'envolent. Sauf que non. L'analyse qu'on va voir aujourd'hui, elle est très claire là-dessus. Sans une bonne stratégie derrière, un plus gros revenu, ça ne fait qu'une chose. Ça amplifie des mauvaises habitudes. Ça jette de l'huile sur le feu des dépenses. C'est l'image parfaite. C'est comme mettre un moteur de Formule 1 dans une voiture qui n'a pas de frein. Ça va vite, mais un droit dans le mur. Ok, mais alors comment on sait si on est coincé dans ce cycle? Allez, on fait un petit check-up rapide. Il y a 10 signes qui, en général, ne mentent pas. Et ces 10 signaux, on peut les classer en 3 grandes familles, si vous voulez. D'abord, tout ce qui touche aux dépenses. Ensuite, ce qui concerne l'investissement. Et enfin, le plus important, ce qui se passe dans la tête, l'état d'esprit. Allez, on commence par le plus évident, le plus visible. Là où tout commence, bien souvent, nos habitudes de dépenses. Premier signe, et c'est un classique, l'inflation du style de vie. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Le salaire augmente et hop, comme par magie, le train de vie augmente exactement au même rythme. L'augmentation, elle devient un prétexte pour la voiture un peu plus grosse, l'appart un peu plus grand. Le vrai souci, c'est que ce confort, il est souvent payé à crédit. C'est de la dette qui ne rapporte rien, au lieu d'être financée par des choses qu'on possède déjà. Et la conséquence, elle est mécanique. Les charges fixes, elles grimpent en flèche. Et au final, on a moins de marge de manœuvre, même si on gagne plus. Un comble. Passons au deuxième groupe de signes. Ceux-là, ils sont un peu plus discrets, mais tout aussi cruciaux. Ça ne concerne pas ce qu'on fait avec l'argent, mais plutôt ce qu'on ne fait pas. Et je parle bien sûr de l'investissement. Là, on touche vraiment au cœur du réacteur, au moteur de la création de richesse. Quand on n'a pas d'épargne qui tienne la route après plusieurs années de boulot, c'est un vrai drapeau rouge. Pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas de système en place. Rien n'est automatique. On ne sait même pas dire précisément combien on met de côté ou on investit chaque mois parce que c'est fait un peu au petit bonheur la chance. Du coup, toute l'énergie est mise sur une seule chose, travailler plus pour gagner plus. Mais on oublie l'étape clé, celle qui change tout, faire en sorte que notre argent bosse pour nous. Et on arrive maintenant à la dernière catégorie. Et attention, c'est sans doute la plus importante de toutes. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit, le mindset, l'état d'esprit financier. Et là, il y a 4 points qui sont juste essentiels. D'abord, être complètement dépendant de son salaire sans aucune autre source de revenus à côté, ça crée une fragilité énorme. Ensuite, il y a l'évitement. Vous savez, cette tendance à ne surtout pas vouloir regarder ses comptes, à faire l'autruche. C'est une forme de déni. Troisième point, ne pas avoir d'objectif clair, chiffré pour les 10 ou 20 ans à venir. C'est un peu comme partir en mer sans carter son boussole. Et enfin, le dernier signe, le 10e, qui est pour moi le plus parlant de tous, quand on mesure sa réussite à la taille de sa fiche de paie et pas à la valeur de ce qu'on possède vraiment. C'est là tout le problème. Il faut changer d'indicateur. Et tout ça, ça nous amène pile au point central, au concept qui est la clé pour tout débloquer. C'est la différence fondamentale entre le revenu et le patrimoine. Regardez bien ce tableau. Il résume parfaitement le changement de lunettes qu'il faut opérer. D'un côté, le revenu. C'est un flux. Imaginez un robinet, c'est l'eau qui coule. De l'autre, le patrimoine. C'est le niveau de l'eau dans le seau. Le truc, c'est que si votre seau est percé, vous aurez beau ouvrir le robinet à fond, le niveau ne montera jamais. Et ce niveau, c'est le patrimoine net. On est obsédé par la puissance du jet d'eau, alors que la seule chose qui compte vraiment pour mesurer le progrès, c'est le niveau de l'eau qui reste dans le seau et qui augmente petit à petit. Le patrimoine net, en clair, c'est la photo à l'instant T de votre vraie santé financière. C'est tout ce que vous possédez, la maison, les placements, l'épargne, moins tout ce que vous devez. C'est simple. Et le fait de se concentrer sur ce chiffre-là, de vouloir le faire grandir, lui, et pas seulement le revenu, ça change absolument toute la donne. Ok, super. Le diagnostic est fait, on a compris le concept clé. Maintenant, la question à 1 million. Comment on casse ce cycle? L'approche proposée ici, elle est très concrète, en 4 étapes. Et l'idée, ce n'est pas de se priver de tout, c'est de mettre en place un système intelligent. D'abord, 1. Automatiser. Mettre en place des virements automatiques pour l'investissement, pour que ça se fasse tout seul, sans même y penser. Fini de compter sur la motivation du jour. Deuxièmement, contrôler l'inflation du style de vie. Une augmentation, génial, mais au lieu de la voir comme un bon de sortie pour dépenser plus, on la voit comme un turbo pour investir plus. Troisième étape, traquer les dettes inutiles, celles qui servent juste à financer un confort à crédit. On s'en débarrasse. Et enfin,
le grand changement dans la tête. On arrête de se focaliser sur gagner plus pour passer à posséder plus. Plus d'actifs qui travaillent pour nous. Et ça, c'est l'avertissement final. Et il est vraiment puissant. L'idée, c'est que sans changer la structure de ses finances, on peut très bien doubler son salaire en 10 ans et se retrouver exactement au même point. C'est l'image parfaite du hamster dans sa roue. Ce qui nous laisse, au final, avec la grande question à se poser. Au-delà de combien je gagne en allant travailler, la vraie question c'est est-ce que mon argent, lui, travaille pour moi ? Et la réponse à cette question, c'est peut-être ça la véritable clé pour faire sauter ce fameux blocage invisible.